Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais l'envie de faire une petite vidéo story time pour aller en détail, mieux de mes souvenirs en tout cas, sur le pourquoi ou plutôt comment j'ai perdu l'usage de mon oreille gauche. Je l'ai abordé brièvement le sujet quelques fois, il me semble, au cours des 10 dernières années, et je me suis dit, je vais raconter ça plus en détail. En tout cas, comme je disais tantôt, au mieux de mes souvenirs, parce que c'est un truc qui s'est passé, je veux pas, 19-20 ans, ok? Parce que pour ceux qui me connaissent pas, je vais avoir 26 ans mardi prochain. Dans le fond, c'est ça, j'avais 6 ou 7 ans, fait que ça fait au moins 18-19 ans de ça. De base, je suis né avec les conduits d'oreilles plus petits que ça devrait, les conduits auditifs. Et quand j'étais petit, je fournissais beaucoup plus de cire d'oreille que j'aurais dû. Fait qu'à tous les 3-4 mois, j'avais un rendez-vous, pas mal tous les trimestres, un rendez-vous pour, à l'hôpital pour, faire les nettoyages. Comme les vidéos YouTube où tu marques wax removal, puis c'est du monde avec un genre de petit aspirateur pour les oreilles. C'est ça que j'avais à tous les 3 mois pour enlever toute la cire, parce que sinon j'avais les oreilles complètement bouchées. Cette fois-là, quand j'ai perdu l'audition, c'est parce que ce rendez-vous-là, c'était pas mon médecin habituel. C'est la personne qui la remplaçait qui m'a causé ces problèmes-là, le tabarnak. J'arrive, c'est un remplaçant cette journée-là. Je me rappelle pas si on avait été mis au courant ou si c'était un truc vraiment de dernière minute ou qu'on a su ça sur place. Ce remplaçant de marde-là, en faisant mon oreille gauche, il est allé trop creux. Puis il m'a percé le tympan. Mais on l'a pas su la journée même, l'affaire du tympan, il me semble. Mon père pense que oui, mais si on l'a vraiment su la journée même, je pense qu'on est des innocents par avoir poursuivi le docteur, en tout cas. D'après moi, on l'a su genre au rendez-vous suivant avec le docteur habituel. Bref, ce médecin-là est allé trop creux. Et ce coup, j'avais eu très mal. Puis moi, je me rappelle pas, mais mon père se rappelle très bien que lorsque, justement, j'ai eu hyper mal puis que j'ai pleuré à ce qui paraît, j'avais quand même 5-6 ans, ou peut-être 7, je me rappelle plus exactement. En tout cas, mon père, c'est quelqu'un qui ne mange pas ses mots. Fait que si quelqu'un me crée du tort, tu peux être sûr que mon père va pas hésiter à rentrer dans le dash verbalement. Puis mon père se rappelle très bien avoir traité le médecin de site de pique. J'ai eu le tympan perforé, mais pas juste une fois, 2 fois! Parce qu'à un moment donné, le tympan s'est refermé miraculeusement. Déjà là, j'avais dû commencer à perdre l'audition de mon oreille à cause du tympan perforé, mais j'entendais encore un petit peu. Mais là, à un moment donné, lors d'un rendez-vous de suivi, le médecin nous dit « Oh, le tympan s'est perforé. » Disons que les 2 fois que le tympan s'est perforé, l'oreille a perdu crissement de l'audition. Fait que si, mettons, lors du premier perforage, j'entendais à 100% avant, du côté gauche, ben disons que rendu une fois le premier perforage fait, j'entendais peut-être à 50-60%. Une fois le deuxième perforage qui a eu lieu, puis aucune idée comment, je suis rendu environ, globalement, du côté gauche, j'entends peut-être 10-15%. Si j'ai des écouteurs sur la tête, les deux au même son, puis mettons 100%, j'entends bien de l'oreille droite, mais de l'oreille gauche, on dirait que le son il est genre très très bas. Fait que c'est assez perturbant. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu un appareil auditif en 2019. Et vu ma situation financière, avec l'aide sociale, contre sévère à l'emploi, tout ça, l'appareil a été comme payé au complet par l'assurance, par mon assurance. Le truc, c'est que ça n'a pas eu les effets escomptés niveau l'aide que ça pouvait me faire. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais encore stagiaire au Jean Talon, je le portais pour... pendant mes 2 jours de travail le samedi dimanche, puis je pensais moi que ça faisait effet, mais il faut croire que non, parce que des fois mon boss était genre « Hey Flamand, ça fait 3 fois que je crie ton nom. » Puis c'était un petit bureau là, un peu plus petit que mon logement, un petit local dans la salle A. Fait que juste le fait que on me criait mon nom 2-3 fois, voire 4 fois des fois puis j'entendais toujours rien alors que c'est un petit local. Fuck! Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo story time. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?